Alors bonsoir, bienvenue à tous. Alors vous savez que dans nos pratiques politiques dorénavant, il faut s'abstenir de réciter une prière et avoir un comportement laïque. Donc malgré qu'on ne s'adressera pas à Dieu ce soir, je pense que c'est important de rappeler que quand on siège ici, on est là pour le bien commun. Il faut qu'on mette en œuvre notre discernement et notre intelligence pour le bien de la collectivité. Fait que on va s'y consacrer ce soir. Donc, je vais vous proposer l'ordre du jour suivant. Bienvenue, lecture, acceptation de l'ordre du jour. Acceptation du procès-verbal du 13 avril, rapport du maire, rapport des conseillers sur les comités et dans d'autres compétences, dépôt les enjeux du territoire de la MRC du domaine du Rouyn, dépôt les indicateurs de gestion, finance 5.1, acceptation des comptes, 5.2, analyse financière, on l'a, oui, vous l'avez. À 6, correspondance et communiqué. 7, période de questions. Dans l'administration, entretien des pelouses des terrains municipaux, attribution du contrat. 8.2, offre d'achat de terrain, autorisation de vente du lot 5 548 551. 8.2.2, accusé réception du désistement pour l'achat d'un terrain dans le quartier des Pionniers. 8.3, approbation du réaménagement des affiches à l'entrée de la municipalité. À 8.4, subvention à l'organisme Festival équestre. « 12.1, Office municipal d'habitation de l'Adoré, acceptation des états financiers 2014. À 12.2, on va ajouter un point d'information sur les orientations en regard de la gestion des HLM et du regroupement pour l'attribution des programmes accès logis. 13.1, on va adopter le règlement 2015-02 ayant pour objet de modifier les usages dans la zone récréative 2, récréo-touristique. C'est en fait la modification va permettre des résidences privées. À 13.2, on va appuyer une demande pour la CPTAQ sur le lot 4 594 894. À 13.3, un des membres du Conseil va donner un avis de motion sur le relèvement des eaux et leur protection. À 14.1, on va accepter l'accord de gestion pour une ressource professionnelle en loisirs. À 15.1, on va accepter de contribuer dans le fonds de développement de la CADAD. Et on va lever l'Assemblée par la suite, après avoir eu la période de questions à l'item 17. Proposition pour accepter l'ordre du jour. Mme Gagnon, M. Dallensette. Le procès-verbal vous a été remis. Elle prendra une proposition pour l'accepter, tel que rédigé. Je peux en faire la proposition. Madame, M. Simard, M. Beau, d'abord. Rapport du maire, alors. Donc, en particulier, le 7 avril, j'ai participé à la conférence de presse donnée par le ministre Labelle en regard du plan de développement du Joux de Saint-Félicien. Alors, à terme, ça devra être des investissements de plusieurs millions de dollars dans notre proximité. Le 8 avril, je me suis présenté à Saint-Félicien sur la consultation publique du ministère de la Faune des Parcs en regard des plans pour l'année en cours, les plans de coupe, de récolte, mais aussi maintenant il ajoute des plans d'intervention pour la sylviculture, le retour dans des zones où il y a eu de la coupe il y a plus de 15 ans, etc. Donc c'est un peu plus élaboré qu'avant. Le 14 avril, donc, il y a eu la MRC à Roberval. Ce temps-ci, il y a des commentaires sur la gouvernance à la MRC, mais on va demeurer à l'Adoré pour le moment dans les difficultés qu'on peut rencontrer un peu partout. Le 15 avril, donc, on a rencontré un promoteur en lien avec la série qu'on projette pour l'Adoré. Ceux-ci vont déposer leur projet. Prochainement, ils vont faire une séance d'information aux intervenants et aux principaux acteurs le 7 à 13h30 ici à l'Adoré. On a rencontré le Festival équestre dans le but d'évaluer les résultats de 2014 et aussi de voir leurs besoins financiers et de prendre acte de certains changements qu'ils vont faire à la programmation pour 2015. Le 20
4 avril aussi, on a eu une rencontre avec le comité pour la modification de la fonction de l'Église, de ménager les bureaux éventuellement dans l'Église. Après ça, donc, le 27 avril, on a signé des contrats pour vendre un deuxième terrain dans le quartier des Pionniers. Je pense que c'est important de le mentionner. Donc, on est en promotion dans ce secteur-là. Le 28 avril, la MRC a tenu son plénier à l'Adoré au Centre des loisirs. Je voudrais remercier tous les gens qui ont contribué à organiser l'événement. Et en même temps, j'ai rencontré un groupe de jeunes qui s'informaient du degré d'avancement de notre dossier de skate-park. On va regarder ça en comité. Et le 3 mai, qui est quasiment hier, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer M. Couillard. J'ai parlé de notre dossier, en particulier de la relance de la filière FALU, puis des difficultés qu'on anticipe avec la gestion des HLM et des programmes d'accès à logis dans notre municipalité. Ça compléterait pour mon rapport à ce moment-ci. Vous avez parlé, M. Asselin, du 7, d'une rencontre pour le projet de la scierie. C'est le 7 mai, cette semaine? Oui, c'est cette semaine. Jeudi? Jeudi 7, OK. Alors, le promoteur, avec le CLD, là, ils vont se présenter ici, puis ils vont... la veille, ils vont avoir déposé le dossier au ministère des Richesses naturelles et de la faune, plutôt, de forêt et parc, à Saint-Félicien, au bureau qui a été créé par M. Couillard. Puis le lendemain, ils vont donner de l'information publique à la municipalité, mais aussi avec le CLD, à des intervenants qui pourraient être intéressés. C'est les personnes en lien au projet. Là, oui, mais ça ne sera pas fermé, là, il va y avoir un point de presse. Ça peut être public, autrement dit? Oui, oui. Okay. Il va y avoir un point de presse, mais ce n'est pas un appel à tous. OK. C'est vraiment l'intérêt. Invités, c'est parce qu'ils ont éventuellement un rôle à jouer, OK. ou pourraient être des partenaires. Et on a aussi autour de ça un peu d'informations pour les journalistes. Merci. Parfait. Est-ce que ça va? Oui, Oui. c'est bon, merci. Bon, ça terminerait pour mon rapport. Y a-t-il d'autres questions? Non? C'est pas habituel, les questions Non, sur c'est le rapport. correct. C'est correct. Non, c'est correct. Ça fait plus dynamique que juste lire un rapport comme ça. On va commencer par M. Lalancette, peut-être. Y a-t-il quoi de particulier? Rien de spécial, j'ai assisté à la réunion avec le festival équestre. Aussi, le 21 avril, tu l'avais oublié, là, on a eu une réunion sur l'implantation architecturale du quartier des Pionniers. Ah, La formation? On a l'information là-dessus. Après ça, on a eu une réunion de la coop. Après ça, on a eu un déjeuner à Saint-Félicien avec un promoteur de l'automne. C'est pas mal tout. Ça fait le tour de mes choses. Mme Gagnon. Qu'est-ce qu'on a eu? Qualité de vie, ça a été tranquille. Mme Rochefort a eu les décès de ses proches, donc c'est tranquille de ce côté-là. À l'OMH, ben c'est ça, il y a du regroupement dans l'air. Les directrices à temps partiel, ça a l'air que ça sera plus bien populaire. Là. On va essayer d'arranger ça si on peut. Parce que du côté des logements, il n'y a rien de spécial, c'est plein partout aussi, tout roule normalement. Je sais qu'on a un nouveau petit bébé d'arrivée. On doit être rendu à 4 ou 5 en début d'année. Je n'ai pas le chiffre exact, là, mais il y en a une. Il y en a un autre qui s'en vient aussi. En reconnaissance, on est en... Il y en a un autre qui s'en vient bientôt. Non. À part de ça, Résidence Dorée, il n'y avait rien de spécial. J'ai assisté à la rencontre des architectes pour l'église. Le premier aperçu, c'est bien intéressant. On n'a pas de prix encore. Il y a encore de l'ajustement, mais ça va être un beau projet si ça fonctionne. Oui. Ça a bien de l'allure. À part de ça, je pense qu'il n'y avait pas d'autre chose. Non, c'est beau comme ça. Merci, Mme Gagnon. Simon, Oui, bonsoir. Moi, j'ai eu la rencontre de la Corporation d'aménagement et de développement de la Dorée, qu'on appelle souvent la CRDLD. Donc, on a toujours nos rencontres mensuelles et puis nos dossiers suivent leur cours. J'ai eu la résidence Dorée avec Mme Gagnon qui en a parlé aussi. J'ai eu une rencontre au Moulin des Pionniers. Et donc, ça, c'est mes trois principales représentations. Ensuite, concernant l'auberge, peut-être un petit message. L'auberge a été vendue et c'est maintenant privé, donc on demandera aux gens d'éviter d'aller
pouvez aller pour louer une chambre, c'est sûr, mais pour aller se promener sur le terrain, faire du 4 roues, de la moto, passer peut-être plus par le chemin là, du Moulin des Pionniers. Là. Je tiens à rappeler, c'est important, là, la rue du chemin des Pionniers, c'est maintenant une rue officielle de la municipalité, puis le chemin en direction de l'auberge, c'est un cul-de-sac maintenant. Là. Et privé. Donc, c'est maintenant une résidence privée qui fait office de gîte pour louer des chambres, c'est correct. Donc, pour aller faire du plein air et des activités motorisées, peut-être d'essayer d'éviter le secteur pour avoir la quiétude des nouveaux propriétaires. Eux sont ouverts à faire des affaires, mais non pas à accueillir les gens pour toutes sortes de raisons, pour aller se promener entre guillemets sur le terrain, acheter le terrain avec aussi. Donc, petit message comme ça en passant. Aussi, j'aimerais souligner que cette année, je fais partie du comité organisateur du Relais pour la vie, qui est une marche pour toute la nuit là, pour la Société canadienne du cancer. Et les dons, ça sert uniquement dans la région. Et puis, il y a des équipes, ça fonctionne par équipe de 10 personnes. À la Dorée, cette année, il y a 2 équipes d'inscrits. On a déjà eu 3 équipes. Donc, s'il y a des gens qui veulent participer, vous pouvez contacter à la Dorée. C'est Mme Laurette Savard qui est la responsable. On a peut-être soit que vous vous intégrez à une équipe ou que vous en partez une, mais vous communiquez avec Mme Savard. C'est samedi le 30 mai, c'est un 12 heures de marche là, pour la Société canadienne du cancer. Donc, moi, cette année, je m'implique bénévolement dans le comité organisateur. Donc, c'est une invitation aux gens, soit que si vous êtes sollicité à donner et si vous êtes intéressé, participer. Donc, tout le monde est bienvenu. C'est ma petite publicité pour ce soir. On va voir la marche d'Alzheimer aussi en mai, je crois. C'est ici. vrai. En fait, Le 24, le 24 je pense. mai, il va y avoir la marche de la mémoire. Oui. Départ à 10h30, centre des loisirs, direction du Moulin des Pionniers. En espérant le beau temps pour ces journées-là. On va souhaiter à tout le monde qu'il fasse beau soleil. Comment t'as quelle date, t'as dit? Le 24. Le 24 mai. Dimanche, je crois. Moi, c'est dimanche. Un dimanche. Il faisait chaud l'année passée, ça avait été un beau succès. Ben oui. Écoute, je m'en rappelle pas l'année passée. C'est la lancette, c'est maintenant. L'Alzheimer. Non, la mémoire. Notez-les. Le 30, le 24. C'est en collaboration avec le Moulin des Pionniers. Oui. Monsieur Perron, Oui, on good. a eu une belle saison de hockey, finalement. Oui, ça a bien été. Oui, ça a très Lui, c'est bien il fait. Oui. Mais il y a des gens qui avaient un peu de discipline. Je ne rentrais pas dans le sujet de la discipline au hockey. Non, ça a bien été, oui. On va justement faire la fermeture de l'année en faisant l'Assemblée annuelle générale là, cette semaine, le 7. Fait que ceux qui sont intéressés à venir voir un peu le topo de l'année complète, là, le 7, jeudi le 7 à 19h, on va présenter ça directement au complexe sportif. C'est une invitation pour tout le monde. Puis si on retourne dans mon mois de ce mois-ci, ça a été assez tranquille. Là. Je suis venu moi aussi pour la réunion avec le festival équestre. Puis je suis venu pour signer les factures cette semaine. Sinon, j'ai été assez discret dans le dernier mois encore. Puis pour finir avec les activités à venir, plutôt que, étant donné que j'ai pas fait grand-chose dans le passé, à venir le 23, c'est le 23 ou le 24 aussi, nous autres, on fait la vente de garage au complexe sportif. Oui, mais j'avais dans la tête, c'était dimanche le 23, fait que là, c'est peut-être samedi le 23 ou dimanche le 24. C'est ça, là, c'est un ou L'année l'autre. passée, là. c'était le samedi. C'était le samedi? Ouais, Ok, c'était le bon, samedi. ben, ça doit être le samedi. Merci, Mme Gagnon, de me rappeler mes propres activités. C'est pour ça qu'on est solidaires. Ouais, c'est vous rattraper au bon, donc ça reste à confirmer, mais ça ressemble pas mal à samedi le 23. Fait que, sinon, c'est à peu près. J'étais assez tranquille ce mois-ci. Merci, M. Perron. Pour moi, le 20 avril, on a eu formation PIIA, on peut dire plan d'intervention intégration structurelle pour le quartier des Pionniers. Puis le 28 avril, rencontre du conseil d'administration du CADLD. Ça a été mes activités pour le mois. Comme à venir aussi, je pense que le mois de mai va être plus chargé pour ce qui est d'activités. On va s'impliquer. Alors, on va procéder dans la suite. On va souhaiter un bon mois à chacun. Donc, on va déposer aussi pour fin de l'information dans du conseil les enjeux du territoire de la MRC qui sont dans votre documentation. Madame Gagnon, vous déposez vos indicateurs de gestion pour les permis émis, les heures de travail ainsi que la consommation d'énergie pour le mois courant.
Au niveau des finances, il faudrait accepter de payer les achats du mois. Est-ce que la feuille complémentaire est inclue dans le total? Non, il faut approuver les deux. On a deux. Oui. Donc à la première, c'est un partiel. Là. Et je ne sais pas si on l'a vu, là, ça comprend le marteau hydraulique, l'achat de la passerelle amovible pour l'usine de filtration, puis la ligne de renvoi permanent pour le téléphone, ce qui fait 4 305 et 82. Après récupération des taxes, 3 931 et 78. Ça prendra une proposition. Je vais le proposer, M. Asselin. Je peux l'appuyer. Le plus compliqué, le plus complexe, c'est-à-dire. Donc, lui était regardé en détail, puis il était vérifié par le pro-maire au niveau des factures, puis naturellement la direction générale aussi. Donc, on pourrait approuver. Le total est à quelle page? À page 16, 97 187 et 99. Après récupération des taxes, ça va être 91 750 et 94. Alors, qui en fait la proposition? Je vais le proposer, M. Asselin. La recette, M. Beau, ça va? Analyse financière, dépôt. Donc, est-ce que vous avez un jeu? Oui. Bien. Donc, il est déposé ce soir, tel que prévu dans la procédure. Peux-tu donner un petit peu de détails? Oui, c'était surtout, c'est pour le 1er janvier jusqu'au 31 mars 2015, c'était pour refléter la taxation qui avait été faite en début d'année. Ça respectait les budgets, puis montrer un petit peu où on était rendu là, au niveau du déneigement et de la voirie au Angus-Conseil. C'est au 31 mars. Oui. Alors, c'est un dépôt, je voulais avoir la convention complémentaire. Moi, je suis papier, je suis pour l'informatique. Malgré qu'on est informatisé, il faut garder des papiers pour référence future. Dans la correspondance, donc j'avais l'année de correspondance en France à la mairie, à l'administration, les revues et brochures. Entretien des pelouses, alors, donc, à 8.1. On est allé en affaire de proposition. Donc, on proposerait d'accorder le contrat à Mme Céline Pelliccioni. Elles sont incorporées ou enregistrées? C'est juste à titre personnel, c'est travailleur autonome? Oui. Travailleur autonome. Pour une période de 3 ans, au bout de 13 500 par année, il y a une option de 2 ans qui peuvent être ajoutées à la discrétion de l'une ou l'autre des parties par la suite. Et en même temps, autoriser le maire et la direction générale à signer les documents en regard de ce contrat-là. Proposition. C'est la lancette. Ferron. Tout à fait. Récemment, on avait fait la promotion pour essayer de liquider nos terrains de roulotte à ceux qui voulaient les acheter. Donc, à ce moment-ci, il faudrait autoriser la vente du lot 5 548 551 pour activer notre résolution qu'on avait déjà donnée, la résolution 2014-05-092, terrains municipaux, autorisation de vente. Donc, on a une proposition d'achat. Pour le lot en question, pour la somme de 500 $ plus les taxes applicables, les frais de contrôle, de cadastrage et d'arpentage sont à la charge de l'acquéreur, la maire et la directrice générale sont autorisés à signer les documents nécessaires. Donc, vous avez l'offre d'achat attachée après le projet de résolution. On aura une proposition de la part d'un des membres. Je vais le proposer, M. Asselin. M. Yambeau, M. Simard, ça va. Également, on avait, à 8.2.2, on avait autorisé la vente d'un terrain dans le quartier des Pionniers. Alors, la personne a revisé sa situation, nous a écrit dans les délais appropriés, c'est-à-dire le 27 avril 2015, que malheureusement, elle ne pouvait pas donner suite. Elle me remerciait pour la procédure qu'on avait mis de l'avant dans son dossier. Un point d'information, pas nécessaire d'avoir une résolution. Puis le contrat, il prévoit qu'il ne s'est pas exécuté après 30 jours, il s'annule. On a un plan de modernisation de nos affiches à l'entrée de la municipalité. Vous savez qu'on a implanté ces entrées et sorties de village en 2008 à l'occasion du centenaire de la municipalité.
Et en même temps, il faut les rafraîchir, mais aussi il y avait comme des signatures qui étaient comme passées date, dont entre autres 100 ans de labeur et de solidarité. Et en même temps, on a voulu ajouter là, un segment pour faire des annonces promotionnelles ad hoc au besoin. Et à ce moment-ci, on est allé en appel de proposition, et autant au niveau de la compétence qu'au niveau là, du design humain. Et donc, on pourrait comme investir à ce moment-ci 5 390 pour faire la mise à jour et améliorer la signalisation, plus les taxes. Hein, On parle des trois affiches. pancartes. Ouais. Une à l'entrée, une à la sortie du parc de Chicoutimi, une à l'approche du pont de la Chute à l'eau près de Normandin, une à la sortie du village. On va mettre un bar bienvenue, l'autre C'est bar recto au verso. bar. On va changer un peu là, les Cachet photos, visuel. l'image. Les fusils, on les va- couleurs. On va remettre ça là, comme ensoleillé un peu partout. Parfait. Donc, qui a proposé là? On l'a Personne. Moi, je le propose. Ah, OK, M. Beau. Ça va, M. Je peux l'appuyer, oui. OK. Donc, on va se mettre à l'œuvre, puis on va essayer de mettre ça tout en marche là, pour le Festival des Camionneurs. C'est-tu moyen? Oui, ça va. Oui. On est capable de faire ça. OK, 8.4, donc, comme on l'a mentionné tout à l'heure, on a rencontré le Festival Écret. Ils vont faire quelques ajustements dans leur programmation moins performante un peu. Et également, ils ont des efforts un petit peu supplémentaires à faire au niveau du recrutement de capitaux et des revenus. Fait qu'à ce moment-ci, dans la municipalité, on va maintenir notre soutien à cet organisme-là pour un montant de 3 000 $. Puis en même temps, on va faire un petit suivi, là, pas trop paternaliste, mais juste pour les aider un peu, là, pour consacrer plus d'emphase sur le Western Country, puis un peu moins sur les compétitions là, qui semblent être pas trop supportées par le public. Là. On va checker ça. Fait qu'à ce moment-ci, on pourra accorder 3 000 $. C'était prévu au budget, de toute façon. Proposition, C'est proposé. M. Simard. Puis, Vous étiez oui, c'était correct. C'est beau. Office municipal d'habitation, donc on a reçu à ce moment-ci là, les états financiers au 31 décembre 2014 de l'Office municipal. Ces états financiers-là demandent des revenus de 99 138, la dépense de 243 307, un déficit de 144 169 de la part de l'Office, naturellement. Dans notre engagement financier, nous, depuis le début, je ne sais pas combien d'années, on s'est engagé à contribuer dans 6 du déficit. Fait qu'à ce moment-ci, plus il y a des éléments là, d'intervention au niveau des immobilisations pour le terrain, pas le terrain, la bâtisse. Donc, on va devoir verser 2 651 pour respecter notre engagement de 10 du déficit. Il y a l'opération plus l'infrastructure. Ça va? Oui. Madame Gagnon propose? Oui. Ça va? je vais l'appuyer. Oui, Madame M. Ferrand appuyait. On est maintenant à 12.2. À 12.2, on était informé que dans le cadre de la déficit zéro, il y aurait une restructuration de fait pour la Société d'habitation du Québec, l'Office national d'habitation, et que ça impliquait aussi qu'il y aurait un mode de gestion différent. Ils vont favoriser le regroupement autour des villes de centralité ou des MRC, qui aurait, semble-t-il, pour effet d'éliminer la gestion à temps partiel dans les milieux ruraux. Maintenant, comme j'en ai consulté la documentation, à ce moment-ci, c'est plutôt des bulletins d'information. On n'est pas sûr exactement des mesures qu'il faudrait qu'on prenne. Cependant, on sait que 67 regroupements qui sont urbains et 221 qui sont ruraux. Nous, on pense que la gestion à distance de nos logements,
comme on voit dans d'autres domaines. Et aussi la disparition du programme Accès Logis dans les municipalités pour s'en aller à des endroits imprécis et centralisés, ça risque de desservir les services de proximité d'un milieu ruraux. Donc, on va compléter notre enquête là-dessus. Cependant, j'ai rencontré M. Couillard dimanche, puis je lui ai dit qu'on était inquiet. Il me laissait savoir qu'à sa connaissance, c'était pas ce qui était voulu par le gouvernement. Donc, on va vérifier ça. Et en même temps, quand on aura fait la vérification, on va composer une lettre, on va l'envoyer à la direction et au président de la Société immobilière du Québec. On va copier notre député. Mais aussi, on va demander à la FQM, puis la Fédération québécoise des municipalités, nous envoie régulièrement des communiqués à l'effet qui sont là pour défendre les villes, municipalités rurales du Québec. Ça va être une belle occasion de lui donner un dossier, s'ils ne l'ont pas. Cependant, j'ai observé avec une certaine crainte que de plus en plus la FQM semble préconiser le regroupement des compétences au niveau des MRC. Ils revendiquent très peu pour les villages, pour les petites municipalités de moins de 5 000 habitants. Ils disent plutôt on devrait être plus efficace, on va monter ça à MRC. Cependant, ce qui est important de savoir, c'est que la MRC, c'est une gouvernance administrative, pas une gouvernance démocratique. Et eux sont préoccupés par la gestion. Ils ne sont pas préoccupés nécessairement par la volonté des contribuables et des citoyens. Et donc, on va reprendre le dossier en complément. Dans les prochains jours, on va écrire une lettre. On va demander à la FQM de nous supporter. Puis on va copier le député, M. Couillard, vu qu'on lui en a parlé hier. Donc, c'est un point d'information pour le moment. Reste pas là, on va adopter le règlement 215-02. Ça consiste en réalité à modifier le zonage dans le secteur de l'auberge où anciennement, c'était à l'époque du moulin des Pionniers, l'usage était récréo-touristique. Comme on a le quartier des Pionniers maintenant et que l'auberge va être convertie en gîte du passant, ce qui est l'équivalent d'une résidence en fait. Donc, dorénavant, dans ce secteur-là, l'usage résidentiel va être autorisé, en plus du récréo-touristique qui était déjà là. On a complété toutes les procédures en termes de consultation. On a adopté le premier projet et là, on va adopter le règlement. Ça prendrait une proposition. Et sinon, ça va être à l'aise pour proposer. Je vais la proposer, M. Lassalle. OK. Alors, qui Je peux l'appuyer, M. Lassalle. Tout le monde est à l'aise avec Oui. ce dossier-là. CPTAQ d'appui à une demande sur le lot 4594-894. En fait, c'est que le demandeur, initialement, il avait fait une démarche pour aliéner ce secteur-là, c'est-à-dire le retirer de l'agriculture. Mais à ce moment ici, sa démarche a été modifiée et en fait, la zone va rester agricole, cependant, dans ce secteur-là, pour avoir l'autorisation de construire une résidence ou une autre catégorie d'usage en zone agricole, ça prend l'autorisation de la CPTAQ. Et comme on avait déjà fait une résolution favorable, il s'agit uniquement de modifier le langage qui avait été utilisé dans la première résolution. Alors, vous l'avez devant vous. Est-ce que quelqu'un est à l'aise pour proposer cet appui-là? Je peux le proposer. Appuyé de L'appui. M. Perron. Également, éventuellement, le ministère des Affaires municipales, mais aussi de l'Environnement, puis la loi sur l'aménagement et l'urbanisme va exiger qu'il est nécessaire d'avoir un permis de construction plus spécifique lorsqu'on veut avoir implanté un puits. L'aménagement, l'implantation, le scellement, l'approfondissement, la fracturation ou l'obturation d'un prélèvement d'eau souterraine sera subordonné à l'émission d'un permis de construction. Donc à ce moment-ci, on demandera à un des membres du Conseil de donner l'avis de motion pour le règlement en question et aussi une dispense de lecture et à la prochaine Assemblée, on l'adoptera.
Pas donné. M. Simard. Pas donné. Merci, M. Simard. Et acceptation du cadre de gestion. OK, alors donc, la municipalité a déjà décidé, il y a 6 mois, dans son plan stratégique, de commencer à se doter de ressources un peu plus dédiées à du développement, que ce soit économique, communautaire, culturel. Et finalement, on a pensé qu'on devait aller dans ce genre d'orientation-là, soit à temps partiel ou à la carte ou en partenariat avec d'autres. Comme ça fait la 3e année qu'on fait notre camp de jour, que les 2 premières années, on a eu un encadrement particulier. Au niveau de la conférence régionale des élus, qui est sur le point de disparaître, il y avait eu des propositions de fait qu'il y ait des regroupements de ressources entre certaines municipalités qui avaient des besoins. On s'est associé avec Saint-Edwidge, puis on a décidé d'engager conjointement une ressource pour laquelle les processus de recrutement sont complétés. Reste à finaliser les résultats dans les prochains jours. Et pour gérer ça, comme ça va être un employé qui n'est pas dans le cadre municipal, on a donné le mandat de gestion à la Corporation d'aménagement et de développement qui, elle, va gérer tout le fonctionnement et l'administratif de cet élément-là avec la municipalité de la Dorée et Saint-Edouard, et on va être supervisé par le regroupement Loisirs Espace. Il y a eu un cadre établi pour les 2 municipalités, etc., qu'on va soumettre à la Corporation de développement. Et à ce moment-ci, il faudrait l'approuver. Ça précise en fait la durée, l'employeur au pluriel, l'engagement des 2 municipalités, les heures de travail, rémunération, la gestion du personnel, etc., les heures de travail, les conditions là, en termes de participation au niveau de certaines activités, etc., les congés. À ce moment-ci, chacun d'entre nous, on a eu la copie. Si vous êtes à l'aide, on approuvera le cadre de gestion. Oui. Permettra de l'acheminer à la CADLD. Et par la suite, chacune des municipalités se mettront en relation avec la CADLD, puis on communiquera avec la personne qui sera choisie, puis on pourra lui expliquer ses fonctions, puis l'accueillir, etc. Je prendrai une proposition, M. Lancette, d'abord. Je vais l'appuyer, M. Asselin. M. Beau, M. Perron. Oui, oui. Okay. Alors, avec les caisses populaires du domaine du roi, on a fait toujours un fonds de développement pour la création d'emplois. Les sommes d'argent de Desjardins sont versées de façon globale, de façon ponctuelle, de temps à autre, sont gardées dans un fonds. Pour ce qui est de la municipalité, nous, on paye à l'échéance des versements. Je fais comment ici. La CADLD nous fait une réclamation de 500 $, qui est la portion de la municipalité pour supporter l'emploi qui a été créé par l'entreprise. Donc, à ce moment-ci, il faudrait autoriser un déboursé de 500 $ à être déposé dans le fonds de développement pour partager le décaissement avec Desjardins dans la proposition. M. Lancette, Mme Gagnon. Il n'y a pas d'affaires nouvelles. Je ne semble pas avoir de questions dans la salle non plus. Alors, on pourra avoir une proposition pour lever l'Assemblée. M. Perron. Le sacrifie. Ça convient à tous? Oui. Oui. Merci beaucoup.